Déclaration de Boukar Banda. Suite à l'arrêté 0785 MID DAPJ DAC du 14 juillet 2023 portant liste des candidats autorisés à se présenter à l'élection du sultan de Dosso, les Boukar Banda de Dosso informent sans embâche les autorités administratives et l'opinion nationale qu'elles n'accepteront plus jamais une intrusion arbitraire et illégale dans la désignation du Zarmakoy. Pour bien nous faire comprendre, nous vous faisons un bref rappel historique de la situation que nous vivons aujourd'hui. Notre ancêtre, Boukar, a hérité le titre de Zarmakoy, roi de tous les Zarma, de son père Tagour vers 1600 à Kobi, village situé dans le Tondi Kiwindi. C'est avec les mêmes attributs que le Zarmakoy Garantier a installé la capitale du Zarmataray à Dosso vers 1750. Depuis lors, la succession au trône se fait à tour de rôle entre descendants des fondateurs des quartiers historiques de Dosso, d'où l'expression Dosso-Dosso. Les colons français, nouveaux maîtres de l'Afrique, ont conquis Dosso sous le règne du Zarmakoy Atiku, qui avait comme prince héritier Mousso Wezokourigné de Woudounkoukou au titre du quartier Woudounkoukou. Comme partout ailleurs, à la mort du Zarmakoy Atiku, ils ont imposé leur principal collaborateur Autokosom en écartant le prince héritier. Depuis lors, ils ont continué à imposer un descendant de Aouta ou de son frère Moussa Kosom au trône de Dosso. Cette pratique s'est poursuivie jusqu'à la nomination de Maïdane Seydou, alors même que sous la transition démocratique issue de la conférence nationale souveraine, une ordonnance était prise pour mettre fin aux injonctions arbitraires des autorités administratives dans la nomination des chefs coutumiers au Niger. À l'exception de Dosso, les dispositions pertinentes de cette ordonnance contenues dans ses articles 8 et 9 ont été respectées notamment à Maradi et Tibiri-Gobir, qui sont des chefferies de même rang. Afin de limiter au maximum la possibilité d'arbitraire, l'article 9 de la loi 2015-01 du 13 janvier 2015 portant statut de la chefferie traditionnelle a été renforcé par un pertinent alinéa 2 qui n'existait pas auparavant. Les sultans et les chefs de province sont désignés selon le mode de domination consacré par leurs coutumes respectives. Tenez-vous bien, les conditions de désignation et le déroulement du processus de désignation du sultan et du chef de province sont fixés par arrêté du ministre chargé de l'administration territoriale, conformément à la coutume et de la communauté considérée. On peut comprendre, sans le justifier, que les désignations de Issouf Seydou et de Maïdane Seydou aient été faites par une méconnaissance par l'administration de l'histoire et de la tradition de Dosso et tolérées par l'ignorance des populations des dispositions de l'ordonnance. Mais aujourd'hui, la situation a complètement changé s'agissant de la succession du Zarmakoy Maïdanda. En effet, le 22 novembre 2022, quelques jours seulement après son décès, les chefs des quartiers historiques de Dosso, représentants légaux et légitimes des lignées qui se succèdent à tour de rôle à la haute dignité de Zarmakoy, ont adressé une lettre au ministre de l'Intérieur et de la décentralisation. Par cette correspondance, est demandé de surseoir à l'ouverture de la vacance du poste et de la vacance du trône de Zarmakoy
suite au décès de l'honorable sultan de Dosso, Maïdanda Seydou Zermokoy, en attendant l'appel de l'arrêté portant les conditions de désignation et le déroulement du processus de désignation du sultan de Dosso, conformément à l'article 9, alinéa 2 de la loi 2015-01 du 13 janvier 2015 portant statut de la chefferie traditionnelle à la République du Niger. Parallèlement à cette procédure, des écrits d'éminentes personnalités et hommes de lettres ont été diffusés dans la presse et réseaux sociaux pour sensibiliser l'opinion nationale sur la problématique de la succession au trône du Zermokoy à Dosso, pendant que des contacts auprès des plus hautes autorités administratives et politiques de ce pays étaient menés pour insister sur la nécessité de prendre préalablement à toute démarche relative à la désignation du successeur du sultan de Dosso, l'arrêté portant les conditions de désignation et le déroulement du processus de désignation du sultan de Dosso, comme l'exige la loi portant statut de la chefferie traditionnelle à la République du Niger. Et que c'est de cette manière seulement que l'on peut respecter la loi et avoir une succession apaisée du Zermokoy sultan de Dosso. C'est donc en toute connaissance de cause que le ministère de l'Intérieur et de la décentralisation a choisi la voie de l'illégalité en adoptant l'arrêté 0785 MID DAPJ-DAC du 14 juillet 2023 portant liste des candidats autorisés à se présenter à l'élection du poste de sultan de Dosso. Ainsi, en toute responsabilité, elle s'est engagée dans l'illégalité pour marquer son attachement à deux familles, celle de Aouta et de Moussa, qu'elle considère comme seules ayant droit à la chefferie de Dosso. Et par la même occasion, elle affiche un mépris indescriptible à l'égard des populations de Dosso en occultant les résultats de l'enquête de moralité, qu'elle incite pour nous de faire de Zermokoy Taray une affaire de la colonisation, qu'elle insulte que de faire des Dossolais un peuple ahistorique, c'est-à-dire un peuple sans histoire. Puisque les pouvoirs publics ont déjà choisi la voie de l'illégalité dans le processus de désignation du successeur de Sa Majesté Zermokoy Maïdanda, nous les informons en prenant l'opinion publique nationale à témoin que les descendants de Boucar, en toute légitimité, n'accepteront plus jamais que leur soit désigné un Zermokoy sultan de Dosso qui ne soit issu du processus prévu par la loi et la coutume séculaire. Aussi, pour une succession apaisée du Zermokoy de Dosso, roi des Zerma, insistons-nous pour que le processus en cours soit suspendu jusqu'à l'adoption de l'arrêté portant les conditions de désignation et de déroulement du processus de désignation du sultan de Dosso, conformément à la coutume authentique de Dosso, comme l'exige la loi. Tout Dosso est concerné et reste mobilisé pour la restauration de sa dignité. Le combat ne fait que commencer. Permettez-nous, avant de terminer, de vous donner lecture des différents Zermokoy qui sont succédés jusqu'à ce jour. Zermokoy Tagour Gana, Zermokoy Boukar Tagour, Zermokoy Boukar Lolodi Basansoua, Zermokoy Duraman Gumbi, Zermokoy Dakou Duraman, Zermokoy Garanche Badaou, Zermokoy Giri Bani Daoura, Zermokoy Abdou Bessa Abdou Koukou, Zermokoy Sodiel Gumba, Zermokoy Wezo Monzo Amali, Zermokoy Girma Tiaoussoukou, Zermokoy Gani Koda Suleiman, Zermokoy Gunabi Duka, Amirou Bakar Sandadi Amir Tombokirei, Zermokoy Abdou Moko Chantoubaba, Zermokoy Taïro Alpha Ateize, Zermokoy Ati Koumarou Di Barize, Zermokoy Idrissa Kosom Di Aouta, Zermokoy Moussa Kosom Di Sofo, Zermokoy Saïdou Moussa Di Yatina, Zermokoy Moumouni Aouta, Zermokoy Hamani Saïdou Di Nyaweze, Zermokoy Abdou Aouta, Zermokoy Issou Saïdou Zermokoy Sultan Maïdanda Saïdou. Tous ces Zermokoy sont issus des différents quartiers historiques de Dosso que sont Fada, Kwarateyi, Manjekwara, Oudunkoukou, Sirimbay.